Retrouvez sur canalturf.com la deuxième étape nationale du trot en ce mercredi 28 mars aura pour cadre l'hippodrome de Marseille-Borély. Voici ma sélection pour cette épreuve qui servira de support au quintet. J'ai placé en tête numéro 9 Kling Games, c'est un logique favori. Le cheval a remporté ses 4 dernières sorties publiques. Le dernier succès ayant été enregistré dans la première étape de ce GNT, c'était à la Capelle. C'est un cheval de classe, en retard de gain, dur à l'effort, il se déplace avec de très solides prétentions. Il est entraîné par Jean-Michel Bazir et drivé Alexandre Abrivard. On lui posera le numéro 14, Cavalleria, qui ne faut pas juger sur sa dernière sortie où elle était ferrée. Sachez qu'elle sera ici pieds nus. Lors de ses 2 dernières sorties des ferrées des 4 pieds, elle a gagné avec la manière. Le numéro 12, Kali Loulou, est une jument de qualité. Certes, elle n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais elle est régulière et peut se targuer d'avoir pris la 5e place du prix de sélection cette année, un groupe 1. Le numéro 10, Cyrus Atou, est au mieux. Il reste sur un succès le 11 mars à Cagnes-sur-Mer. Sachez ici qu'il découvre l'hippodrome de Borély. C'est le seul bémol, car à part ça, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Colonel Bond. Le cheval a bien fait cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il compte également 2 victoires en 4 tentatives sur le tracé qui nous intéresse. Pierre Vercruis sera aux commandes, un Pierre Vercruis qui le connaît bien pour l'avoir mené au succès en début d'année. Le numéro 8, Baronne de Bapré, est au mieux. Elle n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 dernières sorties. Elle reste même sur 2 victoires. Elle possède un redoutable finish. Sa fin de course devrait une nouvelle fois lui permettre de faire l'arrivée. Le 13, Ariane de Caponnet, mérite d'être rachetée. Elle a été disqualifiée récemment à Lyon-Paris. Ce jour-là, elle luttait pour l'obtention d'un accessite, une 2e ou une 3e place. Elle luttait avec Kali Loulou qu'elle retrouve ici. On rachète. On reprend également le numéro 4, Créature Castelet, qui a prouvé sa bonne forme cet hiver à Cagnes, notamment dans les épreuves au trot monté. Sachez qu'il a déjà gagné sur ce tracé. Il faut donc s'en méfier pour une place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 28 mars. 9, 14, 12, 10, 7, 8, 13 et 4. Suite du programme Borély. La deuxième, le 213 Eucalyptus Dumont, devrait répéter son récent succès obtenu à Vincennes. Ensuite, dans la 4e, j'aime beaucoup le 408 Fabulous Wood, qui a gagné avec de la marge dernièrement à Cagnes le mois dernier. Il devrait confirmer ici, même s'il trouvera sur sa route le 407 Funky Dalbe, invaincu en 2 courses courues, et le 401 Fast Domino, un poulain estimé qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation. 408, 407, 401. La 6e, le 609 Balco LT aura ma préférence, un cheval qui vaut un lot comme celui-là. Sa jeune partenaire le connaît bien, et malgré son numéro en 2e ligne derrière les ailes de l'autostart, il mérite crédit. Le 609 Balco LT. Dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Kevin Tonerieux. Il est confiant avec le 706 Dignité. La jument, d'après lui, à la pointure d'une course comme celle-ci. On a préparé cet engagement et elle devrait jouer les premiers rôles. Elle est capable d'aller devant ici pour cet engagement visé. On lui associera le 704 Défi The Best, déféré les 4 pieds et déjà vainqueur sur cette piste de Marseille-Borély. 704, 706. Concernant la 8e maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Cinglan. Il présente le 810 Bellino Dovrecy et le 816 Alpha Jet Jego. Les deux doivent, d'après lui, bénéficier d'un bon parcours caché, mais il est confiant. Il ne serait pas surpris de les voir figurer à l'arrivée de cette course. À mon avis, ils peuvent s'imposer l'un ou l'autre. On leur associera le 802 Belle du Granit au mieux et qui devrait pouvoir tirer profit de son bon engagement au premier échelon de départ. 810, 816 et 802. Compiègne Réunion 3. Dans la deuxième, difficile d'aller contre le 201 d'Arasso. 7 courses pour lui, 7 podiums. Et pour ses débuts sur le steeplechase à Compiègne, sur ce tracé, il a gagné. C'est un favori logique, le 201 d'Arasso. On lui associera le 207 Capétienne, nouvelle venue ambitieuse, sur le steeple. La troisième, le 301 Rebellio, lauréat pour ce tracé en débutant, devrait confirmer. C'est un favori logique. Le 402 Embellie affiche 2 succès en autant de courses courues dans les courses à réclamer. Elle revient ici dans les lignes. Pardon, avec une belle carte à jouer. Donc Compiègne Réunion 3, le 201 d'Arasso avec le 207, le 301 Rebello et le 402 Embellie. Concernant Argentan en Réunion 4, je vous conseille le 101 Alia Eria, qui n'a pas démérité à l'occasion de ses premiers pas publics sur la PSF de Chantilly. Dans un lot bien composé, elle s'est classée 5e, elle était jouée ce jour-là. Il n'y a pas de fumée sans feu, à mon avis le lot est à sa portée. Le 101 Alia Eria. Dans la 3e, on fera confiance au 302 Parti Playboy. Parti Playboy, c'est 6 courses au compteur, 6 podiums. Le cheval mériterait amplement de remporter sa course, il peut la trouver ici. L'engagement est à sa portée. Le 302 Parti Playboy associé au 101 Alia Eria, c'est à Argentan en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.